Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui, émission très particulière. Nous fêtons les 5 ans du Débrief Pay-Per-View. Et oui, déjà, et aussi accessoirement les 5 ans de la chaîne. Alors non, habituellement je fais toujours un truc pour l'anniversaire. Là, je vous avoue que je suis un peu pris, on va dire. Mais je sais pas si c'est un signe du destin ou pas. Hein. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'ai quand même dû me reprendre à une bonne fois pour refaire cette vidéo. Parce que là, vous êtes en train de regarder du coup une vidéo, mais normalement une première prise avait été tournée au préalable. Et malheureusement, en fait, mon micro m'a envoyé faire foutre tout le tournage, du coup, ce qui fait que j'ai des rushs, mais qui sont inutilisables avec un son dégueulasse. Donc voilà, je suis obligé de tout refaire. Donc bon, ça me permettra de pouvoir faire un peu plus concis, du coup. Donc, un débrief consacré à WrestleMania 35, mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire une critique de match par match. Le pay-per-view étant assez long, on va essayer de faire assez concis, hein, sinon je commence ma critique maintenant et je la finis l'année prochaine. Hein, un peu comme WrestleMania 33 qui vient à peine d'arriver au milieu du pay-per-view. Bon, je charrie, mais bon, les WrestleMania, un peu, maintenant c'est un peu comme la SNCF, c'est-à-dire que clairement, ou Internet Explorer. C'est-à-dire qu'on sait quand ça commence, on sait pas quand c'est que ça finit. Voilà, donc autant vous dire que c'est peut-être plus pratique pour moi de faire cette vidéo comme ça. Donc bon, alors il y aura, pour information, 2 top 6. Il y aura un top 6 des matchs que j'ai le moins aimé de WrestleMania 35. Et, oui, alors je parlais de WrestleMania 33. J'ai pas fait d'erreur, c'est juste que c'est une blague, hein, je précise. Donc il y aura un top 6 sur les matchs que j'ai moins aimé de WrestleMania 35, et un top 6 des matchs que j'ai le plus apprécié de WrestleMania 35. Je précise toutefois, ceci n'est que mon opinion, n'engage que moi. Forcément que je risque de ne pas être du même avec vous. Je vous invite du coup à poster dans les commentaires ci-dessous votre avis personnel sur le pay-per-view, sur la vidéo, si vous êtes en accord ou désaccord avec mes propos. La section commentaires vous est grande ouverte, allez-y, profitez-en, je serais ravi d'ailleurs de pouvoir en discuter avec vous, même si c'est déjà le cas pour certaines de mes dernières vidéos d'ailleurs, et je vous en remercie, d'ailleurs c'était toujours très cool d'avoir des retours. Donc bon, commençons donc par le top 6 des matchs que j'ai le moins aimé à WrestleMania 35. Et on commence par le numéro 6, le Women's Tag Team Championship match, opposant du coup Bayley et Sasha Banks, Nia Jax, Tamina, Beth Phoenix et Natalya, et les Iconics. Alors, je vais être totalement franc, la seule bonne chose de ce match, c'est la victoire des Iconics. Voilà, c'est la seule bonne chose du match. Sinon, par ça, le match était pas ouf, il était pas top. On sent que c'est plus la Beth Phoenix d'autrefois, hein, c'est... forcément, je peux pas lui en vouloir sur ça, donc à un moment donné, je me rattache sur ce que je vois. C'était beauf, en fait. Mais pas beauf dans le sens, oh, c'est beauf. Non, c'est, ouais, beauf. Voilà, ce serait plus ça, en fait. J'ai eu du mal à rentrer dans le match, j'ai eu du mal à être convaincu, j'ai eu du mal à me dire, ah, c'était cool, non, c'était pas cool, en fait. Victoire, du coup, des Iconics, qui, du coup, reste la bonne surprise de ce match, en fait. Numéro 5, Triple H contre Batista dans un No Holds Bar match. Tout ça pour ça. Non, sérieusement, y avait-il besoin d'un match Triple H Batista? Parce qu'il y a quand même un truc qui est quand même hyper précisé dans les rétrospectives de la rivalité. C'est le fait que Batista a quand même abandonné 2 fois. Quand il s'est barré en 2010, hein, après ses défaites contre John Cena, et en 2014 quand il fait comme ça. Donc du coup, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je veux dire, un retour de Batista tous les 4-5 ans, on s'en fout un peu maintenant. Donc bon, tout ça pour ça, avec une victoire de Triple H qui... la condition, c'est si Triple H perd, il a arrêté sa carte catcheur. Forcément, ça nous dit qu'il y aura d'autres matchs avec Triple H, logique. Donc bon, c'était pas ouf. En numéro 4, Finn Balor contre Bobby Lashley pour le titre intercontinental. Trop
trop court, beaucoup trop court. Surtout qu'en plus, c'est le match qui était juste avant le main event, beaucoup trop court. C'est dommage, mais en même temps, je sais pas convaincu. Et les lentilles sur les yeux de Bobby Lashley, pas convaincu aussi, honnêtement, c'était... Qui s'est dit que c'était une bonne idée, honnêtement, je sais, il me fait peur d'ailleurs, avec ces lentilles d'ailleurs. Mais bon, bref, pas top. Match beaucoup trop court, pas incroyable, pas ouf. Dommage. Par contre, point positif, l'entrée de Finn Balor était la plus belle de WrestleMania. Et en même temps, il aurait fallu vraiment le faire exprès pour louper l'entrée de Finn Balor. Donc bon. Numéro 3, Kurt Angle contre Baron Corbin, dans le dernier match officiel donc de Kurt Angle de sa carrière. Pourquoi ? Mais je me fais du mal, sérieusement, c'est... Puis merde, c'est quand même le dernier match de Kurt Angle, vous lui donnez même pas un dream match, quoi, c'est... Enfin merde, quoi, c'est... Je sais pas, vous auriez pu lui mettre John Cena, il était présent en plus lors du truc, je veux dire, au lieu de lui mettre un segment avec... c'est... Ah oui, Elias déjà. Au lieu de lui mettre Elias, mettez un Kurt Angle Cena. Je veux dire, style... Baron Corbin, à un moment donné, il lui arrive un truc, un lobby, il se pète une jambe, n'importe quoi, trouver un truc en storyline, et là, Cena arrive. Enfin merde, ça aurait été cool, quoi. Mais non. Non. Enfin, c'est... Tout ça pour ça, je veux dire, merde, c'est comme la fin de carrière de Kurt Angle, et on finit sa carrière comme ça, quoi. Je reste assez déçu, personnellement. Dommage. Victoire du coup de Baron Corbin. Numéro 2, Rey Mysterio contre Samoa Joe pour le titre United States. Certainement que c'était pour faire écho à des matchs comme Kane Chavo Guerrero pour le titre CW à WrestleMania 24, ou Sheamus Daniel Bryan pour le titre World Heavyweight à WrestleMania 28. En gros, un truc qui est censé durer quelques secondes. Y avait-il vraiment besoin de ça pour Rey Mysterio, sérieusement ? Voilà. Donc, victoire de Samoa Joe, forcément, qui conserve sa ceinture. Waouh, quelle surprise. Et enfin, le plus mauvais match selon moi, parce que là, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le Brock Lesnar World Championship, le Universal Championship. Non, je charrie toujours, mais voilà. Alors je précise, j'ai pas vu Raw, donc je sais pas si par la suite il l'a récupéré ou pas, donc j'en ai aucune idée. Vous le mettez en opener. Le match est pas ouf. Le match est pas très long. Pourquoi ? Non, sincèrement, pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apportait de le faire maintenant ? C'était sans doute un caprice de Brock Lesnar qui disait non, mais je veux qu'on match dure pas longtemps, vous le mettez au début, puis moi je me barre. Hein. Sérieusement, si on en est rendu là, autant se débarrasser de Brock Lesnar. Je veux dire, c'est aussi... En fait, ce match est à l'image du décor de WrestleMania 35. On ne se fout même plus. Sérieusement, le décor de WrestleMania 35, c'est un écran incurvé. Voilà. Ce match, c'est on ne se fout même plus. Hein, c'est sans être le match de référence. Le match important, c'est quand même un titre World. Et le match dure pas longtemps. C'est une blague, honnêtement. C'est une caricature. On se fout de la gueule d'un titre de catcheur, ou d'un public, je ne sais pas. Ou c'était pour ne pas voler le spotlight d'autres, mais honnêtement, je trouve que c'est du foutage de gueule. Vous imaginez si on devait faire la même chose avec les NXT TakeOver ? Ça aurait gueulé depuis bien longtemps, honnêtement. Hein. Bon, on s'est fait assez mal comme ça. Passons à des choses un petit peu plus positives, donc, et passons au top 6 des matchs que j'ai le plus appréciés de WrestleMania 35. Enfin, les plus appréciés. On va y aller par ordre croissant, hein, c'est-à-dire du match que j'ai Enfin, vous allez comprendre. Numéro 6, Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Ronda Rousey dans un Raw et SmackDown Women's Championship. Match qui était d'ailleurs le main event de ce WrestleMania. Alors, il avait de main event que le nom, hein, parce qu'honnêtement, en quoi ce match fait... à part qu'il soit le dernier de la carte, hein, en quoi ce match a-t-il la qualité d'un main event ? En quoi ce match a-t-il la saveur d'un main event ? En quoi ce match a-t-il l'aspect d'un main event ? Parce qu'honnêtement, en soi, le match m'aura permis de continuer d'apprécier toujours autant Charlotte, toujours autant Becky Lynch, mais de détester Ronda Rousey. Je n'aime pas Ronda Rousey. Je suis désolé, je n'aime pas Ronda Rousey. Ça passe pas. Je suis désolé, j'ai du mal avec les gens du MMA dans l'univers de la WWE. Ça ne m'impressionne pas, ça ne me touche pas, ça ne me fait pas vibrer. Et c'est triste. C'est très triste, honnêtement.
Je ferai certainement une vidéo à part pour expliquer pourquoi je n'aime pas Ronda Rousey. Parce que là, c'est pas le sujet de la vidéo et je préfère le faire à part directement. Match qui honnêtement, certes, était censé être le main event, mais il était pas ouf. C'était pas incroyable, j'ai pas vibré, j'ai pas eu de sentiments, j'ai pas eu de... Je suis désolé, mais non. Pour un main event, c'était pas incroyable. Mais par rapport aux 6 autres que j'ai cités avant, il reste un peu mieux. Donc du coup, je le place ici plus par défaut qu'autre chose. Ah, et forcément, comme le précisé, victoire de Becky Lynch, qui du coup devient donc Raw, enfin championne de Raw et de SmackDown par ce match. Voilà. Plutôt une bonne nouvelle du coup. Même si c'était en fait un peu prévisible, soit c'était Ronda, soit c'était Becky qui allait le remporter, mais je voyais pas Charlotte championne en fait. Ça me paraissait assez inconcevable en fait comme idée. Numéro 5, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Beaucoup ont se posé la question de pourquoi je mets ce match ici, alors que peut-être que pour d'autres, ce match est pas terrible, vraiment très mauvais, et aurait mérité d'être dans le top 6 des matchs qu'on apprécie le moins. Bah justement, c'est même ce qui fait l'attrait du catch du base, c'est que des gens apprécient des trucs et d'autres apprécient d'autres trucs. Moi, j'ai bien aimé ce match. Pour une raison toute bête, j'étais habitué à ce que Roman Reigns soit en mode hyper dominateur, et soit en mode, et à la fin, c'est Roman Reigns qui gagne. Et assez facilement si possible. Là, je l'ai rarement vu autant galérer, en fait. J'ai vu un Roman Reigns qui était dominé, qui était un peu rouillé, facilement contré, et qui, clairement, il en a gros. Il en a gros. Donc, après, Drew McIntyre est loin d'être le dernier des clampins aussi, donc forcément, le match était sympathique, accessible, accessible, c'est peut-être pas le terme, mais... En fait, si, par le visionnage, il était accessible. Et il était vraiment sympa, honnêtement. C'était pas le meilleur des matchs. Mais il y a bien pire dans cette carte, honnêtement. Faut à un moment donné pas se leurrer. Mais, je trouve que ça fait partie des matchs les plus acceptables de ce pay-per-view. C'est pas l'un des meilleurs néanmoins, par contre. Là, on va arriver dans le top 4. Et le top 4, là, sera un peu mieux, du coup. On va voir ça ensemble. Numéro 4, le SmackDown Tag Team Championship match opposant les Usos, The Bar, Shinsuke Nakamura et Rusev, et Aleister Black et Ricochet. Bon, alors j'apprécie toujours autant, du coup, The Bar, hein, ça c'est toujours indéniable. J'apprécie toujours autant, du coup, Ricochet et Aleister Black. Je n'ai rien contre Shinsuke Nakamura et Rusev. Par contre, The Usos était en mode... j'appellerais même pas ça le service minimum. C'est un mode OSEF, j'en ai rien à branler. En fait, c'est limite un mode Brock Lesnar d'une certaine manière. Parce qu'ils n'ont quasiment rien glandé du match. Et pour WrestleMania, ça me fait mal. Heureusement, les autres participants, on va dire, contribuent fortement au match. Du coup, victoire des Usos. Ouais, ça me fait un peu mal de le dire, parce que les autres auraient aussi tout autant mérité les 2 ceintures. Numéro 3, AJ Styles contre Randy Orton. Alors AJ Styles, hein, comme le dirait ma moitié, AJ Styles alias l'égérie L'Oréal. Voilà. Et Randy Orton musculeux Randy Orton. Alors ceux qui me connaissent depuis 5 ans savent que je ne suis pas un grand fan de Randy Orton, de base. Pourtant, je mets mon a priori de côté et je dois l'admettre, j'ai été agréablement surpris par la performance des 2 hommes. Et je considère, selon mon avis personnel, qu'un bon match est un match où on se dit que les deux mériteraient, tous les deux, de gagner à la fin du match. Quand on voit du coup le match de manière générale. Parce que les deux étaient excellents. Étaient vraiment bons, le match était cool, très agréable, très rapide, très fluide, quelques petites surprises de temps en temps. Les deux sont incroyables. Mais en même temps, un match avec AJ Styles, c'est l'assurance d'un match de qualité. Et Orton n'a plus rien à prouver. Il a plus rien à prouver, honnêtement. Il est un catcheur de très grande qualité. Ça reste quelqu'un de de très talentueux, honnêtement, sinon il serait pas à la WWE. Moi, je suis pas fan de Randy Orton, mais je dois l'admettre, dans ce match-là, il était plutôt sympa. Numéro 2, The Miz contre Shane McMahon dans un Fall Count Anywhere match. Un match d'une brutalité, d'une agressivité
fait plaisir à voir. Surtout à la WWE. Bon, avec un Shane qui ne m'aura pas spécialement convaincu, mais avec un Miz qui clairement m'aura vraiment convaincu. Même si je ne suis pas forcément de l'avis des personnes qui trouvent que Shane a décidé de gagner. J'aurais une théorie en fait. Je pense que The Miz aurait dû clairement gagner ce match, mais que ça s'est fait sur un concours de circonstances. Et ce qui alimente ma théorie, c'est le visage de l'arbitre, qui quand il a fini de tomber s'est dit merde, j'aurais peut-être pas dû compter. Il fait une grimace pas possible, et c'est pas une grimace du style est-ce que quelqu'un est blessé? Non, il sent qu'il a fait une connerie. Et du coup, en fait, je pense que The Miz aurait dû gagner, mais qu'à cause de la prise, l'arbitre voit que ah merde, il y a un autre mec qui est dessus, je suis obligé de compter, sinon je fais un botch, quoi, clairement. Et je pense que ça s'est fait sur un concours de circonstances. Voilà. Si The Miz avait fait une position différente, peut-être qu'il aurait été au-dessus de Shane et que du coup il aurait gagné. Moi je pense que ça s'est fait sur un concours de circonstances. Je pense. Je peux me tromper. Clairement, je peux me tromper. Mais ce n'est que ma théorie. Voilà. Donc libre à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette théorie ou si vous-même avez votre propre théorie. Donc du coup, je serais ravi d'en discuter avec vous. Et enfin, le fameux El Famoso. Le match qui pour moi est le meilleur match de cette soirée et qui pour moi aurait mérité d'être le main event tellement j'avais plus de hype, plus d'envie, plus de motivation à suivre ça plutôt que le truc avec les trois femmes. Kofi Kingston contre Daniel Bryan pour le WWE Championship. Waouh. Juste waouh. Un match incroyable. À une petite exception près. La WWE a un petit peu gâché le plaisir, je dirais, sur 2-3 petites choses. 3 fois rien. Lorsque The New Day arrive sur le ring, on s'aperçoit 2 choses. Biggie a un cadeau, enfin un paquet cadeau en fait, et en plus, donc, quand il s'approche de la table des commentateurs en ringside, on s'aperçoit qu'il y a une table avec du coup une nappe en velours, et dessous la nappe en velours, il y a quelque chose qui pourrait faire office de socle, enfin un objet qui du coup est assez volumineux, et du coup que la nappe en velours cache ce truc. Donc forcément, on pouvait se douter un petit peu, si on était fut-fut, de ce que ça pouvait être. Et Biggie, avec son paquet cadeau, ne l'a pas ouvert avant le match. Il aurait très bien pu le donner à Kofi en disant tiens, ça va te porter bonheur, ou un truc du genre, ou ça va... Enfin, n'importe quoi même. Ah bah non, du coup. Ce qui... Voilà, donc déjà, laisser supposer que ça allait venir après le match, donc... Ou pendant le match, mais je vois pas ce qu'il y aurait eu dedans qui aurait pu légitimer que ce soit utilisé pendant le match. Du coup, on a affaire à un match qui est d'une très grande qualité. D'une très très grande qualité. Il est incroyable. Le match était super. Beaucoup de rebondissements. J'ai même cru que Daniel Bryan allait l'emporter. Honnêtement. Et ce fut une victoire amplement méritée de Kofi Kingston. Enfin, amplement méritée. Ça fait 11 ans qu'il est à la WWE, c'est son premier titre, du coup, World. Et franchement, vu la qualité du match, il le mérite. Franchement, c'était incroyable. Et je dois reconnaître, vraiment, que malgré du coup mes petites théories que j'ai vues avant le match, on a pu me gâcher le plaisir. En fait, pas vraiment. Parce que je m'en fous. En fait, pendant le match, j'ai quasiment oublié ces trucs-là. Et en fait, je me suis concentré sur le match. Et j'avais totalement zappé qu'il y avait ce truc-là. Donc oui, forcément, retour de l'ancien design. Donc on enlève le vieux design dégueulasse de Daniel Bryan, un peu vegan, enfin bref. Et on revient sur l'ancien design. Donc la ceinture noire, voilà, le championship original. Et du coup, en fait, ce qu'il y avait dans le paquet cadeau, c'était un t-shirt avec marqué Kofi Kingston, champion, un truc du genre. Enfin, c'était juste pour fêter son futur titre. Donc en gros, si clairement Kofi avait perdu, ça aurait pété tout le truc en fait. Mais bon, voilà, ça n'enlève pas la qualité du truc, c'était vraiment excellent. Bon, conclusion assez rapide. Un WrestleMania assez en demi-teinte. Toujours aussi long, c'est de plus en plus long malheureusement. Mais je vais être franc avec vous, ça reste meilleur que celui de l'année dernière. Et en même temps, il aurait fallu faire exprès pour rater ça honnêtement. Mais à mon humble avis, personnellement, j'ai apprécié ce WrestleMania. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. La plupart des matchs, je les ai vraiment appréciés. Certains,
sauf le top 6 des matchs que j'ai le moins aimé, parce qu'honnêtement, mettre en opener un match qui dure pas longtemps, qui est censé être un match de championnat du monde, et avec des matchs, enfin un mec, Brock Lesnar, qui n'en a rien à branler, sérieusement, qui clairement pour un manque de respect à la compagnie, au public et à la ceinture et l'héritage peu d'héritage qu'elle a. Je suis désolé, mais voilà, pour moi c'est quand même un gros manque de respect. Par contre, en revanche, j'ai quand même eu de belles surprises et je dois admettre que je suis un peu en demi-teinte. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de matchs, ou que d'autres matchs soient un peu changés. Style Cena Angle, ça aurait été tellement classe. Triple H Batista qui aurait pu être enlevé carrément. Mais bon, voilà, je suis... Si, surprise quand même, pas d'Undertaker. Première fois depuis 19 ans qu'il n'y a pas d'Undertaker à WrestleMania. Ça m'a surpris honnêtement. Apparemment il est apparu le lendemain à Raw, hein, donc bon, j'ai pas vu Raw, j'ai juste vu qu'il était présent à Raw, soi-disant encore une fois. Faut que je regarde si c'est pas Kayfabe News, parce que sinon je me serais un petit peu fait troller, hein, bien sûr. Hein. Kayfabe News qui est un peu le Gorafi du catch, hein, si vous préférez. Donc bon, dans l'ensemble j'ai passé un moment sympathique. C'était pas le meilleur WrestleMania bien sûr, mais ça passe. J'ai vu pire. Je me suis quand même amusé, j'ai pris un... Voilà, par contre, j'ai constaté un truc, c'est que pendant WrestleMania et à la fin de WrestleMania, j'étais encore dans l'euphorie. Clairement, pour moi, la plupart des matchs étaient plutôt cool et très sympas. Mais, en préparant la chronique, du coup, et en faisant, du coup, toutes mes notes, hein, et ben, c'est là que j'ai vu, clairement, qu'il y avait plein de matchs qui, finalement, à froid, étaient pas si ouf que ça, en fait. Et j'étais dans l'euphorie de WrestleMania. Voilà, tout simplement. Donc bon, c'est la fin de ce débrief pay-per-view. On se retrouve du coup le mois prochain pour Money in the Bank, si ma mémoire est bonne. D'ici là, du coup, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Salut!